Desk Défense du consommateur, on va faire la suite des réflexions que nous avions portées à l'endroit du terme de l'humilité eu égard à l'action des entrepreneurs et donc de l'économie française. J'ai d'ailleurs promis une réponse à un commentaire en ce sens. En France, je le dis souvent, on n'accepte pas les réussites. On les dénigre, on les jalouse. Aujourd'hui, un entrepreneur, ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui, à partir du moment où il réussit, on va le dénigrer. Et cela passe par autant d'émotions qu'il n'en existe et que possible. On viendra vous expliquer par exemple que vous avez la grosse tête, les chevilles qui enflent et ceci et cela. À partir du moment où vous commencez à dire que vous êtes fier de votre réussite, que fier du parcours professionnel qui est le vôtre, et etc. Comme par exemple, c'est notre cas. J'estime avoir un parcours professionnel qui était semé d'embûches, mais qui est aujourd'hui bien rempli, et nous poursuivons en ce sens. En effet, aujourd'hui, si on regarde les éléments factuels de notre établissement, on est l'entreprise la mieux récompensée de France du secteur automobile. C'est incontestable, même pour nos détracteurs, hein, je ne dirais pas plus. Hein. On peut évoquer la victoire des Awards d'Automoto catégorie engagement et satisfaction client de 2022 pour notre première apparition et face à plus de 300 des plus belles entreprises du secteur en France. Dans la catégorie que l'on vient de citer, nous sommes arrivés deuxième et encore on s'est fait voler. Pour une question politique, en réalité, nous n'avions pas un bel établissement et pour Automoto, il fallait évidemment une belle vitrine. Mais peu importe, je ne remets pas en cause le résultat. Je pourrais évoquer également en 2025, c'est donc tout frais, en décalé du Festival de Cannes, nous avons participé à l'événement extraordinaire Cannes Connect à la Villa Forbes. J'ai donc représenté tout le secteur automobile en ma qualité de sponsor devant plus de 100 VIP et des belles entreprises. Je pourrais aussi parler de 2023 lorsque Forbes nous a promu premier garagiste en France à intégrer le magazine. Là encore, c'était nous, pas un autre. On est même passé devant celui qui nous avait battu l'année d'avant aux Awards. Qui dit mieux? Bref, des arguments de ce genre, on en a des tonnes. Tout ce que nous, on peut mettre en avant, il n'y a pas un entrepreneur du secteur automobile qui peut le faire. Fin du débat. Et donc, en parallèle, vous avez les chialeuses et les victimes que l'on retrouve apparaître sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, on va leur donner tout le crédit de la terre en expliquant qu'ils ont raison de dénigrer, diffamer, faire chanter des constructeurs automobiles alors qu'ils commettent des infractions pénales au plus haut niveau. Le voilà le vrai paradoxe aujourd'hui en France. On va même les féliciter de faire le buzz, mais on a marché sur la tête.